Ma petite sœur Sabine a été violée et assassinée le 27 juin 1987. Et à ce jour, plus de 30 ans plus tard, nous sommes toujours sans réponse sur l'auteur des faits. Ma petite sœur Sabine, c'est une petite fille qui était plutôt sage, tranquille. C'était la dernière de la fratrie. Elle aimait également beaucoup la peinture et c'est à cette occasion donc elle est partie acheter un pot de peinture ce jour-là. D'où l'inquiétude quand elle a disparu. Alors ce 27 juin 1987, moi je travaillais en tant que saisonnier dans l'entreprise où mon père travaillait. Et je suis donc revenu du travail avec mon beau-frère. Et ma sœur est venue me voir et me dit que Sabine avait disparu. Et bon, alors je suis tombé vraiment, j'ai pas compris parce que disparu, je sais pas ce que ça voulait dire. Et en fait, elle m'a vite fait raconter l'histoire, mais à ce moment-là, tout le monde cherchait. Mais à chercher de manière complètement anarchique et complètement désorganisée. Mon père et mon oncle sont allés au commissariat de Palaiseau pour signaler la disparition de ma sœur. Tout s'est mis en marche, je dirais, le lendemain matin. Ils sont retournés à la police et là, ils ont été pris au sérieux. Mais il faut quand même savoir une chose, c'est que rien ne s'est passé pendant la nuit de samedi à dimanche. Et aujourd'hui, ce ne serait pas possible, ça. La police, avec les chiens, les cynos, ils sont venus le matin. Donc c'est à partir de là qu'on a pu savoir qu'elle avait disparu à cet endroit-là où les chiens ont marqué. On va apprendre que la police l'a retrouvée. Moi, je l'ai appris par mes deux oncles. C'est eux qui se sont chargés de le dire à la famille. C'est une déflagration totale. Vivons le cauchemar. On n'y croit pas. Après, il y a la fatigue, il y a plein de choses. Il y a du monde à la maison, beaucoup de monde. Et puis après, comme toute effervescence comme ça, les choses après, finalement, s'éteignent. Et puis il faut penser aux funérailles. Parce qu'il faut y penser à ça. Elle est décédée donc le 27. Et que son anniversaire, c'est le 3 juillet. Donc ça correspond au temps où on peut faire les funérailles. Donc il était hors de question de pouvoir l'enterrer le 3 juillet. Donc c'était fait un peu plus tard. Mais c'était un deuxième choc. Elle a juste 9 ans, voilà, c'est tout. Du coup, l'enquête de police s'enclenche. Du commissariat de Palaiseau, c'est passé très vite au CRPJ de Versailles. À partir de là, c'est des gens qui sont, on va dire, très compétents sur ce genre de dossier. Beaucoup d'auditions, mais néanmoins... moi, je suis pas à tout ça. C'est plutôt mes parents à l'époque, et encore, j'ai envie de dire mes parents, mais c'était très compliqué pour eux, et ça se comprend. Depuis tant d'années, je l'ai suivi, mais au travers de mes parents, au travers des actions de l'avocat à l'époque, qui était maître Nathalie, qui a fait les choses comme il a pu, avec les éléments qu'il avait, surtout pour ne pas laisser le dossier s'enterrer. Et puis, je ne parle même pas de prescription, je parle juste d'avoir des actes qui permettent de faire vivre le dossier. Il y a eu quand même, particularité française peut-être, mais beaucoup de juges d'instruction qui se sont succédés. Je pense qu'il y a eu moins 10 ou 15 juges d'instruction, avec plus ou moins l'envie, ou peut-être plus ou moins la possibilité en tout cas de pouvoir faire cette enquête. On sait bien, les juges d'instruction sont débordés. Quand elle a disparu, on n'avait pas imaginé s'inscrire dans la durée. Mais finalement, on a dû vivre avec et bien imaginer que les années avançaient, que finalement, c'était pas très simple tout ça. Malgré les efforts qui étaient produits par la justice, même si certains juges d'instruction n'ont peut-être pas mis la priorité sur ce dossier-là, on voyait bien quand même que le dossier s'enterrait pas et que les choses avançaient, mais de manière très timide. Maintenant, il faut continuer à vivre. Voilà, on était tous jeunes, on a une vie à faire, ça marque. Votre vie n'est pas la même. Ça transforme votre vie. Voilà. Ça va passer. Le pôle Colcaise nous a reçus il y a à peu près 1 an ou 1 an et demi, soit plus de 34 ans après la disparition de ma sœur. Il y a eu quand même encore quelques PV d'audition pour rafraîchir un peu aussi la mémoire aux enquêteurs. C'est très important. C'est un dossier qui est quand même extrêmement complexe. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle hauteur il fait, mais je pense qu'il fait à peu près 1 mètre ou 1,20 m. Le propos principal lors de notre entrevue avec Madame Kéris, c'est qu'elle nous a rassurés de ne pas laisser tomber. Voilà. Qu'elle mettra les moyens qu'il faut pour nous aider dans la recherche. L'espoir que nous avons, nous, aujourd'hui, nous, la famille, c'est qu'effectivement qu'on retrouve l'auteur et qu'on ait des réponses à nos questions. Ça ne la ramènera pas. Ça se trouve, cette personne, elle est bel et bien vivante, ou ça se trouve, cette personne est décédée. On peut très bien se dire qu'on partira de cette terre sans pour autant avoir la réponse. Moi, par contre, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on saura un jour, c'est sûr. Je suis convaincu, moi, que quelqu'un sait quelque chose. Un frère,
une sœur, une mère, une cousine, je sais pas. Et moi, je lui demande que cette personne parle. Je pense qu'il est temps de parler. Voilà. Que nous, on puisse être un peu en paix, surtout mes parents.